Bien alors, aujourd'hui je vais vous parler des dérivés, sur plusieurs façons. Donc, qu'est-ce que la dérivée? Comment on s'en sert? Quel type de dérivée existe-t-il? Donc pour commencer, qu'est-ce qu'une dérivée? Ce sera la première diapo. Ensuite, qu'est-ce que le taux de variation? Quelles sont les fonctions dérivées des fonctions de référence, telles que la racine carrée, la fonction inverse? Ensuite, je vais vous énumérer une liste de dérivés pour vous donner des exemples et ceux à apprendre. Et pour finir, une liste d'opérations et de dérivés. Donc pour commencer, le dérivé, qu'est-ce que c'est? Bien la dérivée, en fait, ça va être une autre forme de la fonction f de x qui va, elle, se noter f' de x. Cette autre forme de la fonction f de x va permettre en fait de déterminer le sens de variation de la fonction f de x. Notamment, si la dérivée est positive, celle-ci nous montrera que en fait, la fonction de base sera croissante. Si la dérivée est négative, eh bien alors la fonction de base sera décroissante. Dans ce tableau, nous voyons qu'en fait la dérivée va s'annuler en un point, x1, qui sera l'extrémum de la fonction de base. Et bien sûr, cette fonction dérivée va se placer dans les tableaux de signes et de variation. Bien alors, qu'est-ce que le taux de variation? Eh bien, le taux de variation en dérivation va correspondre en fait au coefficient directeur m de la tangente ou de la droite. Donc ici, dans notre cas précis, notre droite elle est juste là. Elle est marquée par deux points, B et A. Nous allons prendre l'abscisse et l'ordonnée de chacun de ces points, donc f de B, f de A et B. Et pour calculer le coefficient directeur de cette tangente, eh bien nous allons faire f de B ou YB moins f de A ou YA divisé par XB, ici, moins XA. Ceci va nous donner le coefficient directeur de la droite. Et oui, puisque cette tangente est en fait de forme Y est égal à M X plus P. Voici la forme de la tangente. Et donc, le coefficient directeur va nous permettre de déterminer M, juste ici. Et bien sûr, pour déterminer P, il faudra regarder l'image lorsque x est égal à 0. Donc lorsque x est égal à 0, vous remontez votre courbe et vous regardez quand est-ce que ça se croise. Et ici, vous avez P. P qui va correspondre en fait à un nombre que nous allons ajouter pour calculer justement notre équation de tangente. Mais bien sûr, cette équation de tangente, vous pouvez la retrouver d'une autre façon avec f' de A multiplié par x moins A moins plus f de A. Donc, voilà comment déterminer d'une autre manière l'équation de la tangente en un point. C'est-à-dire que ça va être l'équation de la tangente en un point. Si je prends un point ici, que je trace sa tangente, eh bien l'équation de cette tangente sera justement f' de A, ce point, facteur de x moins A, donc x moins ce point-là, ici, plus f de A, donc qui va correspondre à ce point-là. Et donc ceci va nous permettre en fait de trouver justement l'équation de courbe de la tangente qui passe par le point souhaité. Maintenant, des fonctions dérivées de fonctions de référence. Donc pour commencer, la fonction constante, donc c'est-à-dire que f de x est égal à c. C, c'est un nombre, peu importe. Un nombre qui appartient à grand R. Eh bien, f de x est égal à c, eh bien sa dérivée sera f de x est égal à 0, puisque nous verrons que tous les réels, un terme, n'importe lequel, sa dérivée sera égale à 0. Maintenant, la fonction d'identité, ou constante, f de x est égal à x, et bien alors f' de x sera égal à 1. Et bien sûr, son ensemble de définitions est grand R. La fonction carré, donc ça vous connaissez, f de x est égal à x carré, et bien alors sa dérivée sera f' de x est égal à 2x. Bien sûr, celle-ci aussi se dérive dans grand R.
Maintenant la fonction inverse, donc f de x est égal à 1 sur x, et bien sa dérivée sera f' de x est égal à moins 1 sur x carré. Et celle-ci se dérive sur r étoile puisque nous ne pouvons pas diviser par 0, car 0 fois 0, ça fait toujours 0, et moins 1 sur 0, c'est impossible. Donc, nous faisons r étoile pour signifier que nous enlevons le 0 des termes de x. Et puis pour terminer, la fonction racine carrée. Donc f de x est égal à racine carrée de x, et bien sa dérivée sera f' de x est égal à 1 sur 2 racines carrées de x, et celle-ci est dérivable de 0 non inclus jusqu'à plus l'infini non inclus, puisque nous ne pouvons pas diviser par 0, et racine carrée de 0, ça fait 0, et il n'existe aucune racine carrée d'un terme négatif. Donc c'est pour ça que le 0 n'est pas inclus, et qu'il n'y a pas de terme négatif dans l'intervalle. Bien, alors voici une liste de dérivées. Donc, tout d'abord, comme je l'ai dit, k, donc k appartient à grand R, et bien la dérivée de k sera 0. X, donc c'est un terme qui appartient aussi à grand R, sa dérivée sera 1. Donc k de x, comme on sait que x est égal à 1, et bien nous faisons k fois 1, ce qui nous donne k. Donc la dérivée de k de x est égale à k, voilà, puisque le x devient 1. Maintenant, x carré, on l'a dit tout à l'heure, c'est 2x. Mais pour x puissance n, donc que ce soit x au cube, x puissance 4, x puissance 25, il existe une dérivée, donc c'est la puissance. Donc imaginons, nous prenons x puissance 25, sa dérivée sera 25 fois x puissance 25 moins 1, 24. Donc, la dérivée de x puissance n sera n de x puissance n moins 1. Donc, la dérivée de x puissance 25 sera 25x puissance 24. Maintenant, une autre fonction. 1 sur x puissance n. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si elle est au programme. Je vous la mets quand même. 1 sur x puissance n, sa dérivée sera moins n sur x puissance n plus 1. Voilà. Ici, nous avons la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x carré. Et ça, nous pouvons le trouver facilement, puisqu'en fait, la dérivée de 1 sur x, eh bien, x, on sait qu'il est égal à 1. Et du coup, ça va nous donner x. Donc, comme x, sa dérivée c'est 1, nous mettons x en haut, et donc ça nous fait moins 1 sur x carré. Cette formule, je vais l'expliciter et elle sera plus compréhensible en fait avec d'autres lettres qui seront k et u, donc la forme générale des dérivées, puisque ça, ce sont les cas particuliers lorsque nous exprimons en x et avec un 1. Mais bien sûr, toutes les fonctions ne sont pas avec des x et avec des 1. Il y en a avec des u, donc c'est-à-dire avec des 2x plus 9, imaginons, et avec des k, donc ça peut être très bien 9x sur 6x plus 2. Et là, il y a des formules pour justement dériver ça. C'est pour ça qu'il y a un terme général, et ce terme général va permettre d'expliquer pourquoi on obtient moins 1 sur x carré. Et maintenant, la réponse de la fonction racine carrée de x est égale à 1 sur 2 racines carrées de x, même cas que pour la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire que nous allons pouvoir l'expliciter avec la formule générale de racine carrée de u. Bien, alors justement, maintenant abordons le terme général des dérivées, donc c'est-à-dire lorsque les dérivées vont s'exprimer avec k et avec u. Donc pour commencer, nous avons dit tout à l'heure que kx était égal à k. Eh bien, ça s'explique avec cette formule générale. K de U est égal à KU'. Voici, en sachant que si nous remplaçons U par X, eh bien, la dérivée de X, ce sera 1. Et donc, la dérivée de K de X sera K, puisque K fois 1. Donc ça, c'est un terme général pour tout entier. Donc, K fois une expression, vous prenez K, vous le multipliez par la dérivée de cette expression, et vous obtenez la dérivée de l'expression K de U. Maintenant, si vous voulez faire une addition de deux fonctions, donc je ne sais pas moi, 2x plus 5 plus 6x, et bien vous calculez la dérivée de 2x plus 5, qui est 2, puis vous calculez la dérivée de 6x, qui est 6,
et vous additionnez les deux, 2 plus 6, 8. Donc la dérivée de 2x plus 5 plus 6x sera 8. Voici une formule. Ensuite, nous avons une multiplication de fonctions. C'est la même chose. Les fonctions u et v, donc ils peuvent être 2x plus 5 et 5x. On va garder à peu près les mêmes choses. Eh bien, vous allez faire tout d'abord u', donc la dérivée de 2x plus 5, qui est de 2, multiplié par 5x, ce qui nous donne 10x, plus u, donc nous gardons la forme de base, 2x plus 5, avec la dérivée de l'autre, 5x, donc par 5. Et donc, ce qui nous donne 20x plus 25. 10x ici et 10x plus 25 ici, en faisant la somme des deux, 20x plus 25. Maintenant, si nous souhaitons faire le rapport entre deux fonctions, la fonction u et la fonction v, eh bien nous allons faire u' multiplié par v moins u fois v'. Nous prenons la même expression du haut, nous remplaçons juste le plus par le moins, et nous rajoutons en division v au carré, donc l'expression au carré. Je reviens sur notre expression de 1 sur x. Donc on se rappelle que 1 sur x, sa dérivée est égale à moins 1 sur x au carré. Eh bien, cela s'explique puisque tout d'abord, la dérivée de 1 est 0, donc 0 fois x, ça nous fait 0. Ensuite, la dérivée de x, c'est 1, donc ce qui nous fait moins 1 fois 1, donc ce qui nous donne moins 1. Et en dessous, nous avons v au carré qui correspond à x au carré, et donc cela nous donne moins 1 au carré. Voici en fait, avec les termes généraux, comment on réobtient les expressions avec des x. Ensuite, nous avons pour racine carrée de u. Et bien là aussi, on va pouvoir redémontrer comment on a obtenu le dérivé de la racine carrée de x, qui est de 1 sur 2 racines carrées de x. Puisque là, nous avons, pour obtenir la dérivée de racine carrée de u, nous devons faire u' sur 2 racines carrées de u. Et bien, dans l'exemple 1 sur racine carrée de x, dans l'exemple de racine carrée de x, notre dérivée était 1 sur 2 racines carrées de x. Eh bien, c'est logique puisque notre x, ici, nous devons le mettre en dérivation. x', eh bien, la dérivée de x, c'est 1. Donc, nous la mettons au dénominateur. X est égal à 1. Et, bien sûr, au dénominateur, nous avons 2 racines carrées de u, donc 2 racines carrées de l'expression, donc 2 racines carrées de x. Ensuite, nous avons k sur u, donc ce qui revient à l'expression 1 sur u. Cette expression va nous donner moins k, donc l'entier, multiplié par u' sur u carré. Et donc, à partir de cette expression, nous pouvons aussi réobtenir la dérivée de 1 sur x, qui est moins 1 sur x carré, puisque k, c'est égal à un entier, donc 1 est un entier. U, c'est une fonction, x peut être une fonction, et donc 1 sur x, ou 1 sur u, va être égal à moins k fois u', en sachant que k est égal à 1 et que u est égal à x, u', donc x' c'est égal à 1, donc ça nous fait moins 1 fois 1, donc moins 1, et en dessous x au carré, moins 1 x au carré. Donc c'est comme ça qu'on peut retrouver en fait toutes les formules des dérivées, par exemple de 1 sur x, de racine carrée de x, avec les termes généraux. Donc c'est vraiment cela qu'il faut vraiment connaître par cœur et savoir maîtriser. Ici, donc, pour ceux qui ont fait les exponentielles, nous avons la dérivée de l'exponentielle puissance u, qui va nous donner u', facteur de e puissance u. Donc, nous reprenons notre terme de base et nous dérivons la puissance de l'exponentielle. Et ceci nous donne la dérivée de e puissance u. Maintenant, la dérivée de u puissance n, donc c'est-à-dire n est un entier appartenant à grand N, donc les entiers naturels.
donc non négatif, si négatif mais pas virgule, entier, donc moins 1, 9, 12, 24, 360, et u c'est une fonction, 2x plus 5, x, 27 x plus 12, avec des x carrés peut-être, et du coup nous allons faire n, donc notre entier naturel, multiplié par u puissance n-1, donc u puissance n est égal à n, facteur de u puissance n-1, multiplié par u'. Donc ici, nous faisons tout d'abord ceci, donc n, l'entier naturel, facteur de u puissance n-1, ceci vous rappelle aussi l'expression de x puissance n, ceci est la même, et on peut très bien retrouver aussi l'expression x puissance n qui est égale à n facteur de x puissance n-1, puisque nous devons dériver multiplié par la dérivée de u. Dans le cas de x puissance n, la dérivée de x est égale à 1. Et donc, nous devons faire n fois x puissance n-1 multiplié par 1, ce qui donne n facteur de x n-1. Voici comment on peut retrouver aussi la formule. Donc, voici les formules des dérivés principaux à connaître par cœur. Et je vous dis merci pour ce visionnage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter soit par mail ou par mon Instagram. Et j'espère que cela vous aura aidé pour vos prochaines évaluations ou comme complément de cours.